Bullrun annulé, crash des crypto-monnaies, voilà ce que vous avez pu lire ces dernières heures, ces derniers jours sur les différents sociaux et évidemment le Bitcoin qui a perdu plus de 20%, certaines crypto-monnaies qui ont elles perdu plus de 30, 40 voire 50%, j'en veux pour preuve la très célèbre Solana qui elle a abandonné plus de la moitié de sa valeur depuis ses plus hauts. Alors est-ce que véritablement c'est le départ du crash de toutes les crypto-monnaies ou est-ce que nous allons pouvoir enfin saisir de belles opportunités d'investissement long terme? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale crypto-monnaie et cette émission aura évidemment le titre suivant, le crash point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout sur cette page et bien entendu, vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et donc on attaque avec le programme de cette vidéo. On verra bien les mêmes que les précédentes vidéos. On parlera bien sûr Bitcoin Ethereum, on parlera de Binance Coin, Cardano, Shining, Cosmos, Decentraland, Elrond, EOS, FTX, Litecoin, OMG, Polygon, Ripple, Stellar, Solana, Torchain, VeChain, Monero Engine, Algorand, Maker, Dogecoin, Bitcoin Cash, Sushi, Avalanche, ETH Classique, The Sandbox, AAV et enfin Neo. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, bien sûr, pour les différentes vidéos, les différents partages. Donc ça faisait un petit moment en effet qui m'était demandé de faire un petit peu une mise à jour des cryptos. Il se passait pas grand chose et là, bon, il faut dire que là, ça y est, ça a bien bougé, pas forcément dans le sens qu'on en espérait, mais enfin ça, c'est comme ça. Et donc on va attaquer sur un petit peu la partie, je dirais le préambule quelque part, et je vais en profiter tout de suite pour, eh bien, activer ma webcam. Me voici, me voilà. Donc le préambule, toujours pareil, comme les précédentes vidéos, je vous montre les côtés négatifs, pessimistes, et de l'autre côté, les côtés eh bien, positifs, optimistes. Et donc, on démarre par le négatif. Le négatif, c'est qu'évidemment, il y a autant, voire un petit peu plus ces derniers jours, autant de pessimistes eh bien, que d'optimistes. Et là, sur la partie pessimiste, il y en a effectivement davantage, puisque voilà, vous voyez fleurir un bon nombre de graphiques pessimistes. Alors, je dis pas qu'ils ont tort, bien évidemment. Mais c'est assez intéressant quand même, puisque voilà, on a notamment ce graphique qui annonce une baisse. On a le graphique de mes copains, Stéphane, qui est un excellent analyste, qui en effet, lui, a une vision aussi plutôt baissière, plutôt de correction sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est pareil, on verra. Un graphique qui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à celui-ci. Et donc, voilà, autant vous dire que quand on voit effectivement ce genre de graphique-là, eh bien, on est assez inquiet de la suite, d'autant que les nouvelles sont assez mauvaises et que effectivement, on a eu une nouvelle affaire avec Bigit qui s'est fait hacker. Et donc ça aussi, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement positif, je dois dire, pour ce secteur-là. Là aussi, en termes de sécurité, faites attention, comme je vous l'ai dit régulièrement, faites attention à bien choisir
eh bien, tout simplement le broker avec qui vous allez traiter pour traiter les cryptos. Donc ça, voilà, ça c'est un petit peu la partie négative, et le news flow plutôt négatif, pardon, sur les cryptos. En termes de saisonnalité, j'en parle beaucoup de la saisonnalité sur les actions, et d'ailleurs, quelque part, je pense que on est toujours très corrélé aussi au marché des actions, notamment au Nasdaq, sur les cryptos. Au niveau de la saisonnalité, on le voit, on est plutôt, et ça ressemble d'ailleurs aussi aux cryptos, voilà, la période début juin, pardon, début février, est une période en général qui est début de l'année qui est toujours un petit peu complexe. Alors là, on est un petit peu plus avancé. En réalité, on est plutôt par là, voire par là. Donc voilà, mais véritablement, comme d'ailleurs sur le marché des actions, la période de 15 février, 15 mars est une période en général pas terrible. euh, Évidemment accentuée par la volatilité des actifs liés aux crypto-monnaies, bien sûr. Mais le point voilà, positif, c'est pour ça que je ne suis pas totalement, vous le verrez dans cette vidéo, je ne suis pas encore totalement pessimiste sur les cryptos, c'est que eh bien, c'est plutôt la partie à partir de mi-mars qui est d'autant plus positive avec effectivement une stagnation, on va dire fin avril jusqu'à mi-juin, et derrière, voilà, des choses beaucoup plus agréables également. Ce qui est assez positif également, c'est ce graphe-là qui parle eh bien, effectivement d'une possibilité, enfin, on l'espère, parce que ça aussi, ça traîne, d'une saison altcoin, c'est-à-dire une surperformance finalement des altcoins. Et là aussi, voilà, lorsqu'on regarde un petit peu eh bien le market cap dominance, on pourrait effectivement s'inscrire dans un biseau ascendant qui, on l'espère, casserait par le bas et éventuellement amènerait un petit peu plus de flux sur les alts. Alors là aussi, les différents points de vue fondamentalistes sur les cryptos, voilà, on va un peu dans tous les sens. Certains disent qu'il n'y aura pas d'alt season cette année, enfin du moins sur ce cycle-là, de réel alt-season, parce que effectivement l'offre est beaucoup plus forte que ce qu'il y a eu sur les cycles précédents, c'est vrai. Mais aussi bon, la demande est également plus forte. Donc bon, je sais pas trop là-dessus. Enfin, vous savez moi ce que j'en pense, hein. Je me positionne pas trop, j'ai pas assez d'éléments, je suis pas assez compétent, et je préfère de très loin regarder les graphiques et essayer d'évoluer en fonction des graphiques. Et c'est ce qu'on va aller voir après, de toute façon, hein. Là aussi, au niveau des cycles, voilà, alors je suis pas un grand fan, voilà, de ce genre comment dirais de graphique, un peu comme ça, arrondi, mais voilà, en tout cas, ça peut faire aussi office de choses positives. Ce qui est intéressant également, c'est eh bien, la volatilité, voilà, hein, et la corrélation avec les equity. Bon, mais bon, ça, on en a également parlé. Ce qui est intéressant également, ce sont les cycles post-halving. Donc effectivement, on serait potentiellement, voilà, si on regarde ce qui s'est passé précédemment, on serait potentiellement sur quelque chose qui a déjà été un petit peu vécu. Alors là, c'était moins le cas, mais vous voyez par exemple ici, effectivement, il y en avait une période après le halving qui avait été une période de stabilisation pendant plusieurs mois avant éventuellement d'avoir un nouveau cycle aussi. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque le Bitcoin perd 20%, vous entendez parler de crash, etc. Mais en réalité, 20% sur le Bitcoin, c'est pas grand-chose. On le verra sur le graphique, lorsqu'on dézoome, c'est pas grand-chose. Là où c'est par contre plus important, en effet, c'est sur les alts, mais on sait aussi quelque part que les alts, elles ont la capacité aussi de reprendre des dizaines de pourcents en quelques heures. C'est tout l'intérêt finalement et toute la folie quelque part des crypto-monnaies, c'est ça. Et c'est pour ça que cela attire autant. On avait effectivement des signaux un petit peu d'essoufflement, puisque apparaissaient ces derniers jours effectivement un certain nombre de divergences, notamment divergences baissières. Divergences baissières, ça n'implique pas forcément toujours des retournements de tendance profonds. Mais ça, effectivement, ça peut parfois annoncer en tout cas eh bien, des reprises de souffle un petit peu plus profondes. Et c'est ce que visiblement on est en train de vivre. Là aussi, au niveau du halving, bon, voilà, on peut être potentiellement sur quelque chose avec encore un petit peu de potentiel. C'est vrai que ça a du mal à démarrer. Et alors,
quelque part, je terminerai cette partie-là par, par Michael Saylor, hein, qui lui, évidemment, est extrêmement bullish. Alors, moi, je suis un peu inquiet par rapport à ses positions, hein, parce que je trouve que c'est un peu beaucoup. Et je trouve que ça peut être véritablement un handicap. Donc là, vous voyez, sur cette dernière slide, c'est pour moi entre le positif et le négatif sur Michael Saylor. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais évidemment rappeler, je vous le rappelle souvent, moi je vous recommande pour celles et ceux qui veulent se lancer dans les cryptos, je vous recommande Bitvavo, qui est, qui est en passe de devenir le numéro 1 en Europe, hein. C'est monumental ce qu'ils font. Pourquoi Bitvavo? Bah, déjà parce que c'est 100% sécurisé, parce que le site est absolument génial, parce que bien évidemment ils détiennent eh bien, toutes les autorisations, hein, de conformité et de sécurité. Ça c'est très important. On l'a vu avec Bybit là. Voilà, il faut quand même faire gaffe, donc conformité légale, tout ça. De toute façon, comme je le dis toujours, quoi que vous fassiez, que vous choisissez Bitvavo ou un autre, à la limite c'est un détail, mais pensez toujours à vérifier que les autorisations sont validées par les autorités, l'AMF et les banques européennes. Vérifiez toujours il y ait, vous voyez, l'enregistrement de SAN, ça c'est toujours intéressant. Potentiellement, regardez aussi la sécurité et les garanties. Et enfin, en dernier lieu, c'est en dernier lieu qu'il vous faut regarder les frais. Là, sur Bitvavo, les frais sont extrêmement faibles, c'est parmi les plus bas du marché. Et surtout, ce qui est intéressant en réalité sur Bitvavo, c'est et bien surtout les spreads qui sont extrêmement faibles pour trader. Donc, c'est quand même plutôt très agréable. Et ce qui est très agréable également, donc chez Bitvavo, donc je vous parlais de la conformité, mais ce qui est également très agréable, c'est que l'on peut trader directement sur la plateforme avec tous les ordres possibles. Donc ça c'est super agréable puisque voilà, certains brokers ne permettent pas de placer des ordres limites, des ordres stop, etc. Et bien là, avec cette plateforme-là, vous pouvez sur la version pro, hein, qui est comprise bien entendu dans le logiciel, et bien vous pouvez trader directement sur la plateforme en posant vos ordres. Et bien entendu, vous pouvez faire également des mises en place de versements programmés de DCA. Cette vidéo-là, avec la baisse, sera probablement plus orientée sur le DCA, potentiellement si vous voulez faire du DCA, bien sûr, car pour moi, c'est ce que je dis souvent pour les actions, et ce que je dis également sur les cryptos, si vous êtes intéressé par les cryptos, c'est les crypto-monnaies. Lorsqu'on a du momentum, lorsqu'on a des hausses, on trade, et lorsqu'on a des baisses, on investit. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bitvavo, très sincèrement, tous ceux qui ont souscrit et qui sont allés chez Bitvavo, tous les retours, je peux vous le garantir, vous me connaissez, ils sont extrêmement positifs et je pense sincèrement que ça va continuer parce que c'est une plateforme fabuleuse. On passe donc aux analyses techniques, bien entendu, les analyses techniques avec, bien d'abord, on va parler, bien entendu, du Bitcoin. Donc le Bitcoin, eh bien lui effectivement, il a embrassé quelque part une belle chute. Alors vous le savez, hein, sur les crypto-monnaies, prenez des unités de temps longues, hein, donc le mensuel, et nous on fera beaucoup d'hebdo. Donc on a une baisse de 21%, mais cette baisse de 21% n'a rien d'extraordinaire. C'est là aussi où il faut faire la part des choses, puisque vous le voyez sur le graphe des baisses du Bitcoin de 50-55% et plus, hein, et plus, notamment sur cette période-là, sont également des choses que l'on a l'habitude de voir. On le voit même ici, effectivement, sur ce pattern-là, qui était un pattern de continuation, on l'avait vu, qui avait eu lieu cet été, eh bien, vous avez eu également une baisse assez importante. Donc, nous l'avions dit, effectivement, sur la précédente vidéo, hein, ceci étant, même si, effectivement, le Bitcoin peut repartir à l'os, ce n'était pas sur les plus hauts, en tout cas aux alentours des 100 000, ce n'était pas des zones d'investissement. Donc voilà un petit peu maintenant en hebdo, on va essayer de faire un petit peu les différents scénarios. Qu'est-ce que je pense moi sur ce mouvement-là? Moi je pense ce mouvement-là qu'il ressemble beaucoup à quelque chose qu'on a vécu il y a quelques mois, c'est-à-dire en fait le départ, finalement le départ d'une construction. Et le Bitcoin a l'habitude de faire ce qu'on appelle des flags, c'est-à-dire des drapeaux. Et effectivement, je pense que on pourrait très bien être dans un scénario eh bien, assez ressemblant à quelque chose
comme ça, pour le moment. On peut, voilà, si je le duplique, on pourrait avoir quelque chose comme ça pour la suite. Voilà. Ce qui serait extrêmement positif, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, si véritablement le Bitcoin est en train de préparer eh bien, tout simplement une structure corrective comme celle-ci, ça voudra dire effectivement que derrière, on aura très certainement une dernière jambe haussière. Toute la question, en réalité, c'est de savoir si effectivement on est sur une continuation type pattern comme celui-ci, ou on est plutôt sur une accumulation type pattern comme celui-là, et derrière c'est un véritable retournement. Donc on ne le sait pas encore, on va le savoir assez rapidement, eh bien, tout simplement par la réduction de volatilité. C'est toujours la réduction de volatilité qui vous annonce des bonnes nouvelles. Vous voyez, par exemple, sur les cycles précédents, là, effectivement, on a eu là aussi potentiellement un début hein, de construction de pattern. Mais le problème, c'est que très rapidement, vous avez eu un gros retour de la volatilité. La volatilité s'est accélérée. C'était la même chose d'ailleurs ici. Voilà, on a eu le départ d'une structure, mais derrière, effectivement, vous avez eu tout de suite le retour de la volatilité. Tandis qu'ici, la volatilité elle a été relativement contenue, relativement restreinte, et du coup, ça nous a permis, voilà, notamment sur ces bougies-là, vraiment encore de réduire la volatilité avant de repartir. Donc, ce que l'on va espérer, finalement, c'est d'avoir effectivement, donc, admettons que l'on soit voilà, sur un mouvement comme ça, avec la congestion et ensuite le départ. Ce qu'on va espérer véritablement, c'est d'avoir strictement la même chose ici. D'accord? Donc ça peut prendre du temps également, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, sur le Bitcoin, pour les traders, c'est de l'observation. Pour les investisseurs, c'est un petit peu différent. C'est là où, pour moi, on va commencer petit à petit à rentrer sur des zones intéressantes. Pour moi, le véritable support, le gros niveau de très long terme, il y en a deux. Il y a celui-là, qui sont à un très gros niveau, et il y a celui-ci. Je pense même que, voilà, potentiellement même, on pourrait, ce niveau-là, le niveau des 80 000, grosso modo, pourrait être un niveau intéressant. Donc, c'est là aussi où il faut distinguer et être sérieux dans le distinguo entre trader et investisseur. Le trader, il va patienter. Alors vraiment le trader très court terme en intraday, il va jouer les supports, les résistances pour jouer quelques milliers de dollars à la hausse ou à la baisse. Bon, ça c'est très bien. Mais l'investisseur, lui, pour moi, il va attendre chaque nouveau plus bas pour éventuellement renforcer. D'accord? Tout en sachant que il ne sait pas, bien évidemment, il ne sait pas si, et moi non plus d'ailleurs, il ne sait pas si les zones vont être touchées. Ok? Donc, pour résumer, moi, à titre personnel, malgré la chute du Bitcoin, je trouve que pour le moment, certes, on a légèrement dégradé la structure. Ok, ça risque de prendre peut-être plus de temps, mais pour moi, sur le Bitcoin en tout cas, nous ne sommes pas du tout, pour le moment, sur un retournement clair de la tendance. Voilà. Et je dirais même que tant que l'on reste au-dessus même des 72-75 000 dollars, eh bien, et tant qu'on reste dans cette structure corrective, c'est même plutôt positif. Et je dirais même que chaque repli sur le Bitcoin, bien entendu, peut être effectivement vu comme des opportunités d'achat. OK? Donc on passe désormais aux autres cryptos avec bien entendu Ethereum. Donc Ethereum, alors il y a beaucoup de... Je laisse globalement la plupart de mes analyses précédentes. Et donc on devait être au mois de la fin de l'année dernière, hein, effectivement. Et on avait dit que, voilà, on était revenu ici, on avait dit, voilà, ce qu'on attendait sur Ethereum, ce qu'on espérait sur Ethereum, c'était effectivement réduction de volatilité, cassée par le haut, et retrouver éventuellement les 4615 dollars pour vous le momentum, pour vous le trading, etc., etc. Mais ce qu'il s'est passé, eh bien, c'est que premièrement, nous n'avons pas eu du tout cette construction, puisque effectivement, on le voit tout de suite, ça a cassé par le bas, sans congestion. Et puis surtout, voilà, pour le moment, on a un retour. C'est là où, par contre, les investisseurs, à mon sens, sont beaucoup plus contents. C'est là où, effectivement, on a plutôt des zones d'investissement qui sont de retour. D'accord? C'est là où, pour moi, il faut avoir une stratégie claire. C'est que, pour moi, vous ne pouvez pas dire, quand l'Ethereum est à 4000,
ah c'est dommage, je l'ai loupé quand il était à 2000, et lorsqu'il revient à 2000, vous dire, ah ben finalement c'est pas une opportunité, finalement j'y vais pas parce que j'ai peur ou parce que je pense qu'il va aller plus bas. D'accord? Moi à ce stade, l'Ethereum, oui, il a pas validé du tout la cassure des 4000 pour aller chercher les plus hauts historiques, etc., comme l'a eu fait le Bitcoin. Mais pour moi, hein, si vous êtes intéressé par Ethereum, toute cette zone-là est une zone intéressante ou pour investir voilà, en one shot, ou potentiellement même pour démarrer du DCA. Voilà. Peut-être que démarrer du DCA dans cette zone-là, petit à petit, même si ça baisse encore, dans l'espoir que, alors évidemment, si vous investissez en Ethereum, c'est dans l'espoir que dans les 5 ans à venir ou 10 ans à venir, l'Ethereum remonte sur ses niveaux plus hauts. Donc je me dis, tiens, après une baisse depuis ses plus hauts de 50%, commencez à investir, je pense que si vous êtes convaincu par Ethereum, bien sûr, je précise, hein, je ne sais pas mon avis, là c'est le vôtre, si vous êtes convaincu par Ethereum, eh bien oui, je pense que c'est une bonne zone pour commencer, ou un DCA, ou commencer à accumuler en fonction de vos stratégies. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que j'espère comme scénario? Qu'est-ce qu'on espère tous, hein, je pense, comme scénario? Donc c'est effectivement ici de faire une petite congestion, une petite construction, et derrière de la casser pour repartir vers le haut. Finalement, ce qu'on espère, c'est avoir exactement le pattern qu'on avait eu ici, pour le casser par le haut. Mais on espère que la suite, par contre, sera beaucoup plus dupliquée, beaucoup plus agréable, et que derrière, cette fois-ci, on arrivera à casser par le haut. Ok? Donc là, je répète, pour moi, c'est effectivement une zone intéressante pour commencer à investir. On continue donc avec Binance. Donc Binance Coin, effectivement, ici. Alors là, c'est un petit peu le même graphe, moins dégradé. Alors, on a des mèches, hein. Alors, les cryptos, c'est toujours pareil quand on parle d'invalidation. Invalider toujours sur des bougies de clôture hebdo, hein. Sinon, vous allez vous faire sortir sur des stops toutes les 2 minutes, hein. Donc, sauf si vous faites vraiment du trading court terme, bon, très bien. Mais si vous êtes plus sur l'investissement avec des zones d'invalidation, bien évidemment, quand je parle d'invalidation, on parle sur des invalidations hebdomadaires, hein, toujours, hein. Et donc là, sur le Binance Coin, ce qu'on espérait et ce qui n'est pas encore totalement mort, c'est effectivement revenir sur cette zone-là. Et on avait dessiné effectivement un pattern comme ça, dans l'espoir d'une congestion et dans l'espoir d'une cassure par le haut de cette congestion. Il y a de la volatilité, mais voilà, c'est pas encore mort. Il faut laisser encore un petit peu le temps. C'est pas top, mais c'est pas mort. Voilà, c'est pas top, mais c'est pas mort. Et d'ailleurs, vous allez voir que sur toutes les cryptos que l'on va regarder dans cette vidéo, il y a énormément de disparités, hein. Il y a énormément de disparités et en effet, vous pouvez avoir des gros écarts, de très gros écarts entre les différentes cryptos. Ok? Donc voilà, Binance Coin, moi je suis toujours en observation, mais je serai prêt éventuellement à rentrer si notamment on venait voilà, à casser cette oblique ici en bleu pour éventuellement redémarrer quelque chose de positif. Mais je trouve que pour le coup, on est sur une crypto qui a bien résisté. Alors oui, hein, encore une fois, on a des mèches hein, qui peuvent faire 20%, mais ça fait partie aussi du jeu sur les crypto-monnaies, il faut s'y attendre. Cardano, pareil, Cardano, alors oui, effectivement, alors on avait parlé effectivement de la cassure et de la mise en place de la congestion. C'est vrai que cette congestion, elle est encore à ce stade très volatile. C'est vrai que c'est pas parfait, mais à ce stade, je dis bien à ce stade, on tient encore, et quelque part, on n'est pas encore totalement mort. D'accord? C'est pas extraordinaire, c'est pas merveilleux, mais on n'est pas encore totalement mort, et je dirais que voilà, tant qu'on tient les 60 centimes de dollars, on a encore espoir. On est revenu sur un support, on peut imaginer même que c'est en mode pullback, hein, quelque part. Pullback avec la zone de résistance ici, la zone de résistance ici, la zone de résistance ici, support ici. Donc on l'a cassé, on fait le pullback exagéré parce que ça reste le monde des cryptos et parce que la liquidité n'est pas toujours là et les contreparties ne sont pas toujours là. C'est pour ça que vous avez aussi des mèches et que vous avez bien évidemment un bon nombre de gens qui font l'erreur habituelle malheureusement de mettre du levier sur les cryptos alors que lorsqu'on voit la volatilité sur les cryptos, sincèrement, ne mettez pas de levier, ça ne sert strictement à rien si ce n'est à se faire liquider et engendrer des mèches que vous voyez. Donc voilà, mais malgré cette volatilité-là, eh bien on le voit,
c'est pas si moche que ça. Il faudra dépasser les 84 centimes de dollars pour enfin relancer et éventuellement retrouver les 1 dollar, pardon, 32, 33, éventuellement les casser et ensuite aller chercher les objectifs qu'on avait définis précédemment. Shining, là par contre, vous voyez, contrairement à Cardano, c'est moins bon. C'est moins bon. D'ailleurs, voilà, là, pour le coup, l'invalidation mensuelle, pour moi, elle a été un peu tapée. Donc, ça me gêne un tout petit peu. Parce que, effectivement, on avait le départ hein, de la construction qui était plutôt pas mal. Mais derrière, on n'a pas eu la continuation et on n'a pas eu la validation. Donc, un peu déçu pour le coup par Link. Voilà, alors on peut le voir différemment, hein. Il y en a certains qui vont vous dire que bah, finalement on avait plutôt une structure comme ceci, c'est pas totalement faux, et éventuellement on peut espérer derrière, s'il y a une construction, une nouvelle construction, on peut espérer derrière une cassure. Je suis d'accord avec cette analyse, mais de toute manière, dans les deux cas, il faudrait bien entendu valider là aussi effectivement une belle construction et casser par le haut effectivement une nouvelle construction. Donc pour le moment, on n'y est pas, il faut patienter là aussi. Autant sur Cardano, on peut avoir un œil un petit peu plus attentif. Autant sur Shining, pour le moment, je dis bien pour le moment, il faut encore patienter. Déçu également par Cosmos, par Atom, qui revient, donc on avait indiqué, souvenez-vous, on avait dit voilà, deux possibilités à partir de là, soit on construit le pattern, et derrière on va chercher l'oblique ici en rouge, en espérant derrière la validation et le retournement de long terme. On ne l'a pas eu encore, donc on fait un nouvel aller-retour vers le support, donc on l'avait indiqué ici, mais ça allait beaucoup plus vite que prévu, puisqu'il est là. Et donc effectivement, on revient sur une zone de support. Voilà, une zone de support, et c'est là, c'est toujours la même chose, hein, on se met dans de mauvaises dispositions, mais encore une fois, c'est pas mort. Et là, encore une fois, c'est plutôt les investisseurs qui vont dire, moi je suis convaincu sur Cosmos. Quand je dis moi, je parle au nom des investisseurs, hein. Moi je suis convaincu par Cosmos, par Atom. Et donc, j'attends des replis pour investir, j'attends des supports. Je suis également ici sur un support. Je vise, en achetant ici, je vise un retour d'abord sur les 10 dollars. Ça fait plus de x2. Et ensuite, on verra pour un mouvement. Pourquoi pas, encore une fois, il y a autant de traders que de stratégies. Et on peut très bien se dire, moi, quelque part, j'accumule ici pour vouer un retour ici et éventuellement plus si affinité. Donc pas mal pour les traders vraiment agressifs. Là pour le coup, on peut mettre aussi une stratégie très simple, c'est-à-dire un achat au-dessus des 5,15 $, un stop d'invalidation, on va dire grosso modo sous les 3 $, et on visera un retour sur les 10 $. Là on est plus en mode trading de contre-tendance, etc. etc. Voilà, encore une fois, c'est globalement une vision un tout petit peu différente de l'investisseur, mais encore une fois, il existe autant de traders que d'investisseurs. On passe désormais à Mana. Donc Mana, c'est comme... Alors le graphique est différent, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau effectivement à Atom, c'est-à-dire retour là aussi sur des zones de support. C'est là où effectivement on a plus les investisseurs qui vont agir plutôt que les traders, puisque on revient sur un bas de range qui était ce qui a fait support donc en décembre 2022, en juin 2023, en septembre 2023. Pardonnez-moi. Effectivement, ici également en août 2024, en octobre 2024, très récemment en début février, et là, nous y revenons. Donc là, eh bien, effectivement, deux stratégies. Soit effectivement, vous êtes investisseur, vous êtes convaincu par Mana, et à ce moment-là, vous accumulez tranquillement. Soit effectivement, vous êtes plutôt trader, et là, je dirais qu'il faudra repasser au-dessus des 35-36 centimes de dollars pour pouvoir tenter éventuellement quelque chose avec une invalidation bien sûr sous les plus bas. Ce qu'on espérait là également lorsqu'on avait fait la vidéo fin 2024, c'était un scénario là aussi, impossible de deviner l'avenir avec l'analyse technique, mais ce qu'on espérait, c'est d'avoir effectivement un pattern avec une réduction de volatilité. On ne l'a malheureusement jamais eu, donc ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire aussi que ça peut être remis à plus tard et que finalement on peut avoir une structure qui fasse comme ça et éventuellement repartir vers le haut. C'est pour ça que pour répondre en partie, du moins avec la question qui était posée en début de vidéo, c'est savoir en fait finalement est-ce que c'est mort sur les cryptos. La réponse est
c'est dégradé, mais c'est pas mort. C'est pas mort, et à ce stade, c'est pas mort. Alors, évidemment, si on commence à péter les supports, etc., bon, ben là, effectivement, on envoie tout à la poubelle, et puis c'est fini, etc. Mais à ce stade, on est encore sur les supports. Et ça ressemble beaucoup aux actions, où en général, quand on revient sur les supports, c'est là où tout le monde crie, c'est là où tout le monde dit c'est terminé, etc. Et en général, c'est là, on l'a vu notamment avec le CAC au mois de novembre, et avec les indices au mois de novembre, lorsque le CAC 40 était sur les supports, c'est là où tout le monde disait ça y est, c'est l'effondrement, etc. Et c'est là où le CAC a décidé de mettre un contre-pied gigantesque à tout le monde et de repartir. Donc il ne faudrait pas que ça se passe exactement de la même manière sur les cryptos. EGLD, donc c'est la même chose, dégradation légèrement supplémentaire, tout dépend évidemment là aussi comment on la trace, mais voilà, l'idée reste la même. Là aussi, en fin d'année dernière, nous avions dit que ce qu'on espérait, c'était la mise en place de la construction. Elle n'a jamais eu lieu, en tout cas pas encore eu lieu. Et donc là, au même titre que ces petites copines précédemment, ce qu'on espère, c'est la mise en place d'une construction ici pour aller éventuellement chercher là-haut, pour éventuellement aller repartir. Voilà. Bien sûr, si on casse par le bas, c'est retour sur les plus bas ici de 2020. Et là, bon, ben là, ce sera très dégradé, etc., etc. EOS, là aussi, comme ces petites copines, vous savez, moi je la traite beaucoup, EOS, mais bon, c'est pas une lumière, c'est pas une lumière, évidemment, mais c'est la même chose, voilà, on retourne effectivement sur le gros support de 2017, support de 2023, support de 2024. Peut-être que cette fois-ci, effectivement, ça va lâcher. Là aussi, l'invalidation hebdo, elle a été pour moi franchie. Donc pour moi, effectivement, c'est ce qu'on avait dit avant la dégradation. Donc on est bel et bien dégradé sur EOS, mais c'est pas encore terminé. Et je dirais même que voilà, il faut regarder si on a la capacité de repasser au-dessus de ce pattern-là. Et si éventuellement, effectivement, on arrive, on a la force de casser tout ça, de construire, de s'installer, on pourra espérer éventuellement un redépassement. Pour les traders agressifs, achat au-dessus des 68 centimes de dollars et invalidation, voilà, ça, vous la mettez où vous voulez, l'invalidation, ça dépend après de votre horizon de temps, etc. Mais voilà, grosso modo, l'idée est là pour aller retrouver les 1,29$ et plus si affinité. Donc, la réponse pour EOS, c'est un peu la même que les autres, c'est dégradé. Pour EOS même, peut-être plus dégradé que par exemple des Cardano ou que des Binance Coin, mais on n'est pas encore on n'a pas encore franchi la ligne pour moi d'invalidation de retournement très long terme. Ça pourrait arriver, ça va tellement vite, peut-être qu'au moment où j'enregistre cette vidéo et que vous la verrez, ce sera déjà fini, mais ça c'est un autre sujet. FTX, donc pareil, et étrangement, elle a plutôt bien résisté, FTX. Donc là, c'était pareil. Nous avions imaginé effectivement le pattern avec la réduction de volatilité. Ce pattern s'était bien mis en place, mais on n'a pas eu la deuxième vague avec la petite anse derrière en formation. Donc c'est remis potentiellement à plus tard. Il faut laisser construire. Donc voilà, pour le moment, honnêtement, ça peut être aussi une structure beaucoup plus complexe avec quelque chose voilà, qui pourrait également ressembler à quelque chose comme ça. Donc on verra, nous verrons là aussi, comme ça ou comme ça d'ailleurs. Voilà, ça peut être plutôt comme ça d'ailleurs. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Voilà, beaucoup plus avant éventuellement de casser par le haut ou de casser par le bas. Mais nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est pas tant ça. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement la réduction de volatilité pour prendre position et éventuellement, effectivement, avoir une entrée très intéressante avec des ratios gain risque très intéressants. Ok. Litecoin, alors pareil, nous espérions une réduction de volatilité. Elle a bien tenu. Litecoin, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup. Elle fait partie pour moi voilà, des plus résilientes, on le voit. Alors beaucoup de volatilité bien entendu, hein, ça reste de la crypto. Mais on le voit quand même, je trouve que voilà, on est toujours dans la structure qu'on avait tracée. Donc voilà, effectivement, il y a des mèches, etc. Bon, ça c'est autre chose, encore une fois. Mais voilà, on tient bien le niveau. Et tant qu'on tient en clôture hebdo, tant qu'on tient les 100$, on peut encore éventuellement espérer Litecoin une reprise. Donc plutôt pas mal. Et là aussi, voilà, ça fait partie des graphes, moi, qui m'intéressent. Et que je surveille voilà, de très près. Cardano, Litecoin, pour des reprises, je trouve que je pense que vu les structures, si véritablement il y a un rebond important, voire un retournement, je pense qu'elle fera partie
des premières à en profiter. OMG, donc ma petite daube OMG, là aussi comme EOS, hein, on a tous nos petites daubes hein, qu'on aime bien, donc moi c'est EOS. Et EOS, ben, c'est pareil, alors oui, elle est faible, elle est très très faible, mais moi ce qui me plaît beaucoup, c'est, vous l'avez vu, vous allez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien ce que je vais vous dire, ce qui me plaît beaucoup, bien évidemment, c'est la congestion qui est monumentale. Donc derrière, alors effectivement, hein, là-dessus, sur ce genre de pattern, je ne vais pas vous mentir, hein, les probabilités de casser par le bas sont supérieures. Ok. Donc on va pas se mentir, je ne vais pas vous raconter des bêtises, que lorsqu'on a ce genre de structure aussi faible, après un mouvement baissier aussi faible, la probabilité de casser par le bas est supérieure. Maintenant, si on casse par le haut, on a un ratio gain-risque qui est absolument exceptionnel. Parce que un trader agressif, par exemple, va trader la cassure des 32 centimes de dollars, va invalider, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, sur voilà, ce niveau-là, voilà, admettons, hein, ou ce niveau-là. Et derrière, vous avez donc un stop, bon, c'est un stop énorme hein, là-dessus, hein, c'est la possibilité quasiment de tout perdre, donc je ne sais même pas d'ailleurs si ça vaut le coup, effectivement, de mettre un stop. Par contre, si véritablement un mouvement se déclenche, là-dessus, vous pouvez faire x3, voire éventuellement x4, x6, voilà, on le sait sur les cryptos, ça peut aller très vite. Ça reste hyper spéculatif. Il ne faut surtout pas mettre une grosse partie de son portefeuille là-dessus. C'est voilà une toute petite partie, 1%, 0,5% de son portefeuille crypto pour s'amuser, entre guillemets, pour donner un peu de dynamisme. Mais à côté, soyez sérieux. Moi, je veux bien vous parler de tout, mais soyez sérieux, ne faites pas n'importe quoi parce que là-dessus, vous pouvez véritablement vous faire exploser et vous pouvez faire exploser un portefeuille. Et croyez-moi, là, en général, ça fait très mal. Ok? Donc voilà pour OMG Matic. Pareil, voilà, alors structure différente là aussi que les petites copines précédemment vues, mais nous sommes là aussi sur Matic, sur Polygon, nous sommes là aussi malgré tout revenus sur un support. Donc, nous avions dit effectivement que cette zone de résistance pourrait effectivement faire résistance, qu'elle a malheureusement quelque part assez bien fait. On revient dans une zone critique, mais c'est pas encore terminé. C'est juste que probablement alors, si on tient effectivement les supports, c'est juste que nous sommes peut-être sur un biseau descendant beaucoup plus long, beaucoup plus large, avant, je l'espère, d'avoir un retournement. Donc là aussi, il va falloir faire preuve de patience. Les investisseurs, vous achetez, vous payez les différents supports. Là, il y en a des beaux, etc. Donc ça, très bien pour les investisseurs. Pour les traders, pour le moment, il faut encore patienter. Ripple, alors on me l'a demandé, moi j'ai toujours alors j'ai vendu bien sûr dans la hausse, mais il me reste encore bien sûr une partie de Ripple. Pourquoi? Parce que bon voilà, parce que pour moi je trouve que la structure est encore belle, mais c'est juste que là on est quand je vois ce genre de truc qui ressemble finalement à rien, et avec beaucoup de volatilité, je me dis qu'on est au tout départ, probablement, sur Ripple, d'une structure corrective beaucoup plus longue, beaucoup plus lente. Je ne sais pas du tout, pour être sincère avec vous, je ne sais pas du tout à quoi elle va ressembler. Est-ce que ça va être voilà, une structure comme ça, et que voilà, vous avez du zigzag avant, plus tard, éventuellement, je ne sais pas. Mais c'est une structure qui est très longue. Et vous savez, Ripple a l'habitude de faire des structures très longues. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé précédemment. Donc nous, souvenez-vous, c'est là aussi où la prise de position est importante. Attendre toujours, comme ce qu'on avait vu ensemble, la réduction de volatilité ici au-dessus des 65 centimes de dollars. Mais Ripple, elle a pour habitude, vous voyez, elle a pour habitude de faire des patterns extrêmement longs avant éventuellement de repartir. D'accord? Et donc, pour moi, là, on est potentiellement sur quelque chose qui pourrait ressembler à ça sur Ripple. Donc ça pourrait durer des semaines, voire des mois, voire même des années. D'accord? Tout comme, tout comme ça pourrait durer un petit peu moins, et tout comme finalement, on pourrait avoir une structure, voilà, où on a quelque chose comme ça, et finalement, Ripple fait la congestion plus rapidement que prévu, et derrière, break, etc. Mais voilà, même une structure comme celle-ci, a priori, ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc, voilà, là j'avais mis cible d'analyste, bon, c'est comme ça, c'est ce que certains articles disaient, mais il faut pas le. Je vais l'effacer d'ailleurs parce que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, là, sur Ripple, à part du trading intraday, il faut être extrêmement, extrêmement, extrêmement patient pour la suite parce que vous pouvez avoir encore beaucoup de zigzags sur cet actif.
Stellar, voilà, là aussi un petit peu déçu. C'est pas mort encore, hein, c'est pas mort sur Stellar, mais le pattern, pardon, excusez-moi, c'est un nom masculin. Effectivement, le pattern, il peut être un petit peu plus long. Voilà, il peut être un petit peu plus long. Ça peut être finalement une espèce de biseau descendant, mais c'est pas mort. Ça, c'est un moment correctif, hein, donc l'espoir derrière de relancer, il est encore important et intéressant, d'accord? Mais voilà, on pourrait revenir, prendre un petit peu de liquidité dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 22, 23, 24 centimes, avant, derrière, de valider la cassure de la structure par le haut et éventuellement de relancer. Donc vous pouvez avoir encore du zigzag. Mais à la question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est mort? Pour moi, la réponse c'est non, c'est pas encore mort. Solana, là aussi, pareil, retour sur un support, d'accord? Donc là aussi, je vous le dis souvent pour les actions, mais c'est vrai également pour les cryptos. Plus haut historique, barrez-vous. Quand vous cassez les plus hauts historiques, enfin, barrez-vous ou montez des stop loss suiveurs, parce que derrière, vous pouvez avoir des retournements importants. Donc là, ce qui était positif, c'est que nous étions revenus faire le pullback. Les traders ont joué le pullback avec d'ailleurs une super bosse, hein, puisque derrière, c'est 68% de gain. C'est vraiment pas mal. Mais derrière, on casse la structure et on revient pour moi sur un support oblique. Donc tout est à refaire pour Solana. C'est pas mort, mais tout est à refaire. Et donc, voilà, là aussi, on peut imaginer une structure un petit peu plus longue, un petit peu plus lente. Et ce qui est positif, c'est que derrière, qui dit grosse structure potentiellement cassée par le haut, dit derrière gros mouvement, d'accord? N'oubliez pas ça. Plus le pattern est long, regardez ce pattern-là. Vous avez vu, ce pattern-là, il a duré de 2022 jusqu'à ouais, même avant, on va dire, la réduction de volatilité, elle a même commencé là. Bon, bref, en tout cas, elle a duré quasiment 2 ans. 2 ans où Solana n'a pratiquement rien fait. Regardez derrière, le mouvement qui a suivi, c'est un mouvement à 770%. Donc, je ne dis pas qu'on va avoir un mouvement de 770%, j'en sais strictement rien, vous avez bien compris. Mais je dis que là aussi, voilà, c'est de l'observation, c'est pas encore mort. Et je dirais même que ceux qui veulent investir sur Solana, après une baisse là comme ça, depuis les plus hauts de plus de 50%, ben, c'est peut-être le moment. Voilà, c'est peut-être le moment, si vous croyez en Solana. Rune, comme ces petites copines avec plus de volatilité aussi, retour sur le support oblique, gros support oblique. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, regardez, la réduction de volatilité depuis 4 semaines. Et ça, c'est pas anodin quand même. Donc là, on a Rune. Je ne sais pas si elle va casser par le haut ou par le bas. Je vous arrête tout de suite. Je suis incapable de vous le dire. Ok? Mais on s'en fout. Parce que là-dessus, vous avez des ratios gain-risque qui sont très intéressants. Parce que vous avez des invalidations qui sont courtes. Et derrière, allez, si on revenait juste à retracer, on va dire, allez, 50% de la baisse juste des derniers mois, hein, revenir juste ici dans un premier objectif, vous avez un potentiel quand même de gain qui n'est pas dégueu, puisque c'est 158%. Là où vous avez un stop à moins 40. Donc c'est un ratio gain-risque de 1 pour 3. La seule chose qu'il faut faire, bien évidemment, c'est bien entendu bien gérer son money management, là aussi, comme les petites copines précédemment, ne pas faire all-in, s'il vous plaît, sur Rune lorsque le signal est déclenché, parce que aussi, bien entendu, ça fait partie de la bourse et du trading, vous pouvez très bien le déclencher et finalement repartir à la baisse. On le sait très bien. Ok. Mais c'est le ratio gain-risque qui fait que sur le long terme, vous allez être effectivement potentiellement gagnant. VeChain, donc VeChain là c'est pareil, donc nous attendions la construction, elle était là, c'était plutôt pas mal, mais on n'a pas eu la validation, c'est-à-dire qu'on a eu la réduction de volatilité, effectivement, qu'on avait potentiellement eu, mais on n'a pas eu derrière la deuxième, voilà, ce genre de mouvement, donc on a eu réduction de volatilité, mais on n'a pas eu le deuxième mouvement avant la continuation. Et donc la cassure ici des 0,6, des 0,59 dollars. Derrière, on lâche. Mais, c'est pas encore totalement mort parce que là aussi, on revient sur un gros niveau de support. Vous voyez, il y a beaucoup de supports hein, qui sont. C'est pour ça que moi, quand on me dit les supports ont lâché tout ça, quand je regarde les graphes hebdo, vous avez vu, alors il y a des dégradations, oui, on est d'accord, tout ça, mais à ce stade, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc nous sommes le mercredi 26 février, à ce stade, on n'a pas lâché les supports. Ok? Donc voilà, et donc on va patienter là aussi, potentiellement, voilà, on est peut-être là aussi en train de dessiner des petits biseaux descendants.
D'accord? Donc il va falloir effectivement revenir dans les zones, casser les biseaux descendants par le haut, et éventuellement relancer. Donc il peut y avoir de très très belles opportunités aussi. D'accord? Donc encore une fois, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui se dit à droite et à gauche sur notamment la fin des cryptos. Monero. Et bien pareil, alors Monero, hein, elle est très très très, là pour le coup, elle a vraiment très très bien tenu. Bon, c'est cool. On avait imaginé donc pullback avec derrière redécollage, c'est ce qui s'est passé, c'est arrivé très très vite là, ici. D'accord? Donc vraiment plutôt pas mal. Et je dirais que ben, voilà, hein, elle tient très bien. C'est vraiment un superbe, superbe graphe. Moi, je trouve que le graphe est canon. Et voilà, tous les retours potentiels hein, dans cette zone-là pourraient être des opportunités d'achat pour jouer la relance. Et là, véritablement, si on casse les 244 dollars sur Monero, on pourrait enclencher et derrière essayer de retrouver les objectifs que nous avions fixés il y a quelques mois. Donc voilà, ENJ, donc là c'est comme toutes les petites copines, retour sur les supports, donc là c'est ce qu'on disait, hein, c'était soit construction, congestion avant de repartir, ce qu'on a, nous n'avons, pardon, je la refais, nous n'avons jamais eu, mais en revanche, on a effectivement le retour sur le support. Donc ma foi, c'est pas si affreux, mais il faut valider, etc. C'est dégradé, il faut patienter, il faut éventuellement là aussi construire dans le biseau descendant et valider éventuellement un retournement. Ok. Algorand, là c'est la même chose, donc on a cassé effectivement le niveau, d'ailleurs je l'ai mal tracé, il est plutôt là, voilà, le niveau de résistance, résistance, on fait désormais appui, donc voilà, c'est moyen, mais voilà, c'est pas encore totalement mort, voilà, on est encore dans la structure. Donc il faut réagir. C'est là, hein, beaucoup. C'est pour ça que je trouve que c'était intéressant de vous faire la vidéo maintenant, parce qu'on est sur un moment clé. Et je veux que vous soyez prêts, éventuellement, si ça repart, que vous ayez tout prévu, que vous ayez préparé vos brokers, vos ordres, etc. pour être prêts. Parce que, on le sait, les cryptos, ça peut partir très vite. Ok? Donc là, Algorand, pareil, ça peut partir très vite parce qu'on est sur une zone très intéressante. Voilà. Donc surveillez les signaux d'achat. Et si éventuellement vous voyez la cassure de cette oblique ici, ça peut être intéressant de prendre position. Maker, elle, regardez, elle a déjà de l'avance puisqu'elle a fait le retour sur le support et derrière elle a relancé. D'accord? Puisque derrière elle a quand même repris 115%, c'est pas rien, hein, 115% en 3 semaines. Donc voilà, c'est ce qu'on avait tracé au mois de décembre. On avait dit voilà, deux possibilités. Congestion, retour ici, la cassure, congestion et après on part. Ou alors retour en bas pour ensuite relancer. C'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, derrière, moi j'ai espoir que eh bien, finalement on ait à nouveau la relance, la congestion avant de repartir. D'accord? Le graphe est canon. Là aussi, le graphe est très intéressant en termes de ratio gain-risque. Ok? Dogecoin, moins bien Dogecoin, beaucoup de volatilité, c'est là aussi où ça m'embête. Donc là aussi, sur Dogecoin, il faut laisser mûrir. Il faut lui laisser le temps de mûrir, elle a beaucoup progressé. Donc voilà, voilà. Comment elle est, je sais pas trop, comment la tracer, je sais pas trop, parce que pour moi, on n'a pas assez de, bougies sur Dogecoin, donc il va falloir attendre là aussi une réduction de volatilité et un pattern. Mais c'est pas mort encore. Loin d'être mort. Hein. On revient simplement sur les anciens. Vous voyez, tout ça, c'était des gros niveaux. Hein. Des gros niveaux de support, résistance cassée, derrière résistance à nouveau, on le break. Voilà. Donc toute cette zone-là, ça peut être une belle opportunité d'achat. Hein. Si vous voyez une petite mise en place de congestion là, ça peut être une belle opportunité d'achat avec des gros ratios gain-risque, hein, j'insiste. Hein. Bitcoin Cash, là, alors là, voilà, c'est peut-être celle qui est pas le plus dégradé, mais un peu quand même, parce que vous voyez là aussi on espérait la mise en place d'une congestion, etc. On l'a pas eu, on avait dit voilà, potentiellement retour sur le support oblique, et là on revient sur le support horizontal. C'est toujours pareil, d'abord le support oblique, en général c'est un support oblique haussier qui est assez fort, lorsqu'il y a du momentum sur l'actif que l'on traite. En général, quand ce support oblique là est cassé, qu'on revient sur le support horizontal, c'est pas mort, mais je trouve quand même que la dynamique est un peu cassée. Donc là, c'est maintenant, hein, sur Bitcoin Cash, il faut réagir absolument, il faut surtout pas lâcher les 265 sur Bitcoin Cash, parce que là, par contre, on aura véritablement, à mon sens, des dégâts. Donc, mais encore une fois, tant qu'on le tient, ça peut être une opportunité. Il va falloir là aussi
allez, la même chose, casser tout ça par le haut, arriver à congestionner, casser tout ça par le haut, et là, ça peut être intéressant pour jouer un retour, éventuellement un retour ici dans la zone des 600 dollars, et après, on verra si éventuellement on a la capacité de relever. En revanche, évidemment, si vous commencez à dégrader, vous commencez à passer sous les 200 dollars, là, attention, on risque de retrouver les plus bas ici, aux alentours des 92. Sushi, alors pareil, on avait donc la cassure ici, le faux breakout en l'occurrence, donc on n'a pas eu la congestion que l'on espérait, donc ça malheureusement c'est mort. Retour là aussi éventuellement sur la zone de support, voilà, donc là aussi ben, les traders ils n'ont pas pu trader derrière le momentum. En revanche les investisseurs qui sont intéressés par Sushi, toute la zone là peut être intéressante pour jouer derrière un mouvement plus agréable. Avax, pareil, un peu à l'image de Bitcoin Cash, c'est-à-dire que là, nous revenons en effet, donc on n'a pas la pattern le pattern, pardon, décidément, que l'on souhaitait, ou en tout cas, le pattern va être certainement un peu plus long. Donc on risque là aussi, alors on est retour sur support, on risque d'avoir un petit peu de zigzag avant, je l'espère, d'avoir ce genre de mouvement, d'accord? Donc par contre, pour Avalanche, pour Avax, tant qu'on tient les 16 dollars, 16 dollars, 17 dollars, honnêtement, je pense que c'est pas encore tout à fait mort. Mais là aussi, vous le voyez sur le graphique, c'est le moment. Time. C'est le moment où, effectivement, on doit faire quelque chose. On doit réagir. Si vous voyez que voilà, ça ne réagit pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et que vous commencez à voir que doucement ça dégrade, là, par contre, moi-même, je serai beaucoup plus inquiet. Mais, étape par étape, au moment où on se parle, ce n'est pas le cas. ETH classique. Même chose que ses petites copines, retour sur support. Donc on espérait la congestion pour le redécollage, nous ne l'avons pas eu. Et derrière, c'est retour à nouveau, ici et ici, retour à nouveau sur support. C'est quelque chose qu'on a fait X fois. Peut-être que cette fois-ci, ça va lâcher, mais peut-être pas. D'accord? Et donc, effectivement, les investisseurs se disent, ok, moi j'ai un bon repli, ok, cette zone-là, c'est une zone qui a fait support X fois, je le joue encore pour jouer le retour ici, et éventuellement, je garderai une position pour jouer le très long terme. Ok? C'est là aussi où, ok? Et le trader, par exemple, le trader, il va dire, bah, moi j'achète au-dessus des 22 dollars, etc. J'invalide, etc., etc., pour aller chercher des objectifs, etc., etc. The Sandbox. Donc la config était canon, beaucoup de regrets, hein, Sandbox. Là, je pense qu'elle était, sincèrement, je pense qu'elle était prête à partir. Ça faisait partie vraiment des cryptos, moi, que j'avais vraiment, que je surveillais de très près. Puisqu'il y avait la mise en place, on avait parlé de cette mise en place de congestion au-dessus de l'Obic en haut. Elle a eu lieu, on avait regardé la belle congestion. Et derrière, malheureusement, on n'est pas arrivé à valider, on n'est pas arrivé à repasser au-dessus des 74 centimes de dollars pour valider le retournement. Est-ce que c'est mort? Pour moi, la réponse pour le moment, c'est non. C'est juste que potentiellement, il va falloir réagir très bientôt, très vite. On a toujours, effectivement, pour moi, une figure corrective. On pourrait même aller retrouver ici ce niveau de support. Vous voyez, support ici, hop là, je l'ajuste, voilà, support ici. Alors, vous avez compris l'idée, hein, j'ajuste. Voilà. Et donc, effectivement, la zone des 20 centimes de dollars pourrait être, en effet, voilà, là aussi, si on arrive à une petite congestion, on arrive à breaker, derrière, on peut relancer. Donc, je la suis également de très près. Allez, donc là aussi, même histoire, nous avions l'espérance d'une congestion pour faire de la continuation. Et donc, nous n'avons malheureusement jamais eu ceci. Donc voilà, on revient par contre là aussi, voilà, c'est pour ça que là aussi investisseur c'est intéressant et je sais qu'elle a été très suivie celle-ci. C'est là aussi où, bah, pour moi, s'il y a une baisse supplémentaire, toute cette zone-là peut être une belle zone d'opportunité. Voilà, elle est grosse hein, la zone parce qu'on peut aller même jusque là, on peut même aller un chouïa plus haut, mais toute la zone, voilà, entre les 180 et les 140 peut être une belle zone d'accumulation. Dans l'espoir de quoi? Eh bien, dans l'espoir effectivement d'avoir un mouvement correctif comme ceci et éventuellement après un retournement. C'est ça quelque part qu'un investisseur va jouer. Et ça, on pourra le voir seulement dans quelques semaines, voire quelques mois, pour effectivement
si cette pattern s'est bel et bien mise en place. Et enfin Neo, Neo, ben, pareil, comme ses petites copines précédemment, là aussi il y avait des superbes choses qui étaient en train de se mettre en place, beaucoup de regrets hein, sur Neo, parce que là on avait la mise en place de la congestion, c'était vraiment parfait, et derrière, nous ne sommes pas arrivés à repasser au-dessus des 17,22 $. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, là aussi, comme c'est incroyable, hein, le nombre bon nombre de cryptos sont revenus sur des zones de support. Hein. Donc là, pour moi, gros niveau de support. Et là aussi, pour moi, sur Neo, comme sur ses petites copines, il est temps absolument de réagir. Donc en résumé, lorsque vous l'avez vu, on a fait l'analyse de ces crypto-monnaies, eh bien, oui, effectivement, on a cassé des momentum. Oui, effectivement, les dynamiques haussières de court et de moyen terme ont été, pour moi, assez dégradées. En revanche, les dynamiques de long terme sur certaines cryptos n'ont pas été cassées à ce stade. Et je dirais même qu'il y a un bon nombre de cryptos qui sont revenus sur des supports obliques ou horizontaux de long terme fort intéressants. Ce qu'il va falloir faire, c'est observer ces prochains jours, ces prochaines semaines, voir si tous ces actifs-là ont la capacité de casser par le haut. Et si c'est le cas, je pense sincèrement qu'il y aura vraiment de très belles opportunités à venir sur les cryptos. Si ça casse par le bas, vous avez compris la suite. À ce moment-là, je pense que véritablement, on pourra dire adieu au bull run et je pense que véritablement, on entamera un marché baissier qui sera horrible, long, etc. Mais ce n'est pas encore mon scénario privilégié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, voilà, si vous cherchez un broker pour les cryptos sérieux, n'hésitez pas, et que vous voulez trader, etc., n'hésitez pas à choisir Bitvavo qui est excellent et que j'utilise moi à titre perso pour trader. Je vous embrasse, je vous souhaite évidemment une belle semaine. Il y a un bon nombre de vidéos qui arrivent également ce week-end et un live. D'ailleurs, dans le live de dimanche, on pourra également, si vous le souhaitez, parler un petit peu des cryptos. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et soyez sérieux, ne faites pas n'importe quoi sur les cryptos. À bientôt, ciao ciao.